Lorsque je vois avec quelle fureur, parfois, on traque l'automobiliste, au lieu de traquer les gangsters, en mettant des forces de l'ordre, d'ailleurs, de grande qualité, qui sont les nôtres, sur les routes ou sur les autoroutes, pour verbaliser avec un matériel moderne, des radars, et ceci simplement pour empêcher que les gens aillent au-delà de 120 ou 130 km à l'heure. Eh bien, je dis, on ferait mieux d'utiliser ces forces et ces moyens à renforcer ce qui est indispensable, la sécurité dans les grandes villes ou dans les campagnes, et de laisser tranquille ce malheureux automobiliste qui est le support d'une industrie qui par ailleurs va mal et que l'on aurait bien raison d'encourager. Nous voulons encourager les conducteurs. Nous avons veillé à retenir uniquement, et c'est inacceptable socialement. Et sur ma suggestion, le comité intermédiaire supérieur à 0,8 grammes pour limiter la vitesse sur nos routes. Dans d'autres pays, dans leur chair, pour la lutte contre la criminalité, plus d'un accident que nous vous présentons, l'ordre de 3300 tués sur les routes. Je vous remercie. Mes chers compatriotes, je souhaite m'adresser auprès de 40 millions d'automobilistes qui vont en 2018 être la cible de plusieurs mesures du gouvernement d'Édouard Philippe. Pour vous, pour votre pouvoir d'achat, l'année 2018 a déjà très mal commencé. En une semaine, le diesel a augmenté de 10 centimes, le prix des péages autoroutiers de 2%, celui du contrôle technique augmentera en mai de 20%, merci les directives européennes. Et enfin, les PV. Les PV de stationnement explosent, passant de 17 à 50 voire 60 € dans certaines villes comme Lyon ou Paris. La nouvelle marotte du jour contre les automobilistes, c'est la limitation généralisée de la vitesse à 80 km/h. Or, aucune étude sérieuse ne démontre que cette nouvelle réglementation permettrait de réduire le nombre dramatique de morts et de blessés sur nos routes. Aujourd'hui, certaines portions dangereuses de la route sont limitées à 70 km/h et c'est pleinement justifié. Mais imposer une limitation de vitesse à 80 km/h sur l'ensemble du réseau routier secondaire de manière indifférenciée est clairement excessif. Abaisser la vitesse à 80 km/h, c'est rallonger votre temps de trajet et donc pénaliser les automobilistes qui habitent et travaillent en zone rurale. C'est prendre le risque de perdre plus rapidement des points sans être pour autant un délinquant routier. C'est prendre le risque de voir augmenter le nombre de dépassements dangereux et avec eux le nombre de collisions entre véhicules. Faible avec les forts et fort avec les faibles. Le gouvernement d'Édouard Philippe préfère encore une fois taper sur les automobilistes qui sont dans leur immense majorité d'honnêtes citoyens plutôt que de réprimer ceux qui s'attaquent à nos policiers, à nos gendarmes et à nos pompiers. La solution pour la sécurité routière, c'est la prévention routière et non le tout répressif. Mais surtout, c'est l'investissement dans le réseau secondaire. Oui, l'état de nos routes provoque un grand nombre d'accidents. Or, la dégradation de l'état de nos routes est une triste réalité. Ce n'est pas moi qui le dis, mais un rapport du Sénat de mars 2017. Je cite, « En 20 ans, le patrimoine routier de la France s'est dégradé, en particulier sur les routes communales et départementales. » C'est le même constat que font certaines associations comme 40 millions d'automobilistes. Mais comment entretenir nos routes quand nos départements en charge de ces investissements subissent une baisse sans précédent des dotations du gouvernement? Au Front National, nous demandons que l'État, plutôt que de pourchasser les automobilistes, lance un grand plan de rénovation et d'entretien de nos routes. Un plan qui doit être financé par la création d'une taxe spéciale sur les sociétés d'autoroutes qui réalisent des profits indécents sur le dos des automobilistes et par l'instauration d'une vignette sur les véhicules étrangers qui utilisent nos routes sans payer leur entretien. Cela existe d'ailleurs dans de très nombreux pays d'Europe. Un plan qui associe les collectivités territoriales pour sécuriser les nombreux points noirs de notre réseau secondaire. On ne peut continuer à avoir d'un côté un réseau autoroutier rapide et sûr pour les plus aisés et de l'autre un réseau secondaire lent et mal entretenu pour les plus modestes. En attendant, mobilisez-vous pour faire reculer le gouvernement. Pour ce faire, nous avons lancé une pétition sur notre site internet. Je vous demande de la signer. Je vous demande de la diffuser largement à vos proches. C'est notre capacité de rassemblement qui montrera notre force d'opposition à cette mesure inique. Parallèlement, un forum de défense des usagers de la route sera prochainement lancé pour organiser des actions de défense des automobilistes. Mes chers amis, ne vous résignez pas, mais résistons ensemble pour défendre notre liberté de circuler sur les routes de France en toute sécurité.